En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je ne commenterai pas directement la parole de Dieu qui vient d'être proclamée, mais pour une raison supérieure, c'est parce que nous vivons cette neuvaine pour les familles. Et donc je me permettrai de ne pas directement parler de l'Évangile, mais de parler de l'enfant. Voilà, dans le mystère de la famille, il y a d'abord, pour commencer, l'enfant, celui que nous avons été les uns et les autres, car nous avons tous été des enfants, à commencer dans le sein de notre mère. Le seul lien que je peux établir avec les textes de ce jour, c'est que l'Église, concernant l'enfant, concernant la famille, a une parole prophétique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Église exprime, à travers ce qu'elle dit de la famille, exprime ce que la parole de Dieu nous révèle. Et comme le dit Jésus dans l'Évangile de ce jour, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Autrement dit, l'enseignement de l'Église qui puise sa sève dans la parole de Dieu, l'enseignement de l'Église est parfois discrédité, pris d'une certaine manière de haut, pensant que l'Église se mêle de ce qu'elle ne connaît pas. Alors c'est vrai en particulier dans l'expérience de la vie familiale, et pourtant, voilà, c'est une parole prophétique. Et d'ailleurs, je vais m'appuyer sur les catéchèses du pape François, les catéchèses qu'il a prononcées cette année, en particulier sur la famille, pour tirer un enseignement sûr, un enseignement inspiré de l'Évangile, inspiré de la parole de Dieu, pour parler de l'enfant. Pourquoi est-ce que je commence par l'enfant? Mais parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons tous commencé par être des enfants. Et d'ailleurs, espérons que nous le soyons un tout petit peu encore, puisque Jésus dit « Le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent ». Parler de l'enfant, je vais le faire non pas avec mes propres mots, mais je vais le faire à travers les expressions que le pape emploie lui-même, et je vais me permettre de lire un certain nombre de textes. Voilà, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais c'est une bonne nourriture que nous recevons aujourd'hui. Le pape, le 11 février dernier, au cours de l'audience hebdomadaire du mercredi, disait ceci: « Il existe un lien étroit entre l'espérance d'un peuple et l'harmonie entre les générations. La joie des enfants fait palpiter le cœur des parents et réouvre l'avenir. Les enfants sont la joie de la famille et de la société. Ils ne sont pas un problème de biologie reproductive, ni l'une des nombreuses manières de se réaliser. Ils ne sont pas davantage la possession des parents. Non, les enfants sont un don, ils sont un cadeau. Vous comprenez? Les enfants sont un don. Chacun est unique et irremplaçable. » Et le pape évoque un souvenir. Il se trouve qu'il a 4 frères. Et donc, quand sa maman voulait parler de ses 5 enfants,
elle prenait sa main, elle disait « Ils sont comme les 5 doigts de ma main, tous uniques, tous unis et tous différents. » Voilà, mais ça c'est l'expérience du pape, ce n'est pas la mienne. Je n'ai que 2 frères. Le pape insiste donc pour rappeler qu'un enfant est un don, un cadeau. Sommes-nous convaincus de cela? Sommes-nous convaincus de cela en toutes circonstances? Pas simplement quand tout va bien, pas simplement quand toutes les choses se présentent de manière idéale, mais à tout moment. Un enfant est un don. Chacun d'eux est unique et irremplaçable. C'est rare que j'ai des papiers, donc je suis un peu perdu. Voilà ce que disait également le pape le 18 mars, quelques semaines plus tard. Pourquoi est-ce que les enfants sont importants? Il l'explique. En premier lieu, les enfants nous rappellent que nous tous, dès les premières années de notre vie, nous avons été dépendants des soins et de la bienveillance des autres. Le Fils de Dieu lui-même ne s'est pas épargné ce passage. Le pape fait référence évidemment à non seulement la naissance de Jésus à Bethléem, mais toute sa croissance. Peut-être serait-il bien d'aller à la sacristie. Les enfants constituent une richesse pour l'humanité et également pour l'Église, parce qu'ils nous rappellent constamment à la condition nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu, celle de ne pas nous considérer autosuffisants, mais dans le besoin d'aide, d'amour et de pardon. Nous tous, nous avons besoin d'aide, d'amour et de pardon. Les enfants nous rappellent une autre belle chose, ils nous rappellent que nous sommes toujours des enfants, même si quelqu'un est devenu adulte, âgé, même s'il devient parent, même s'il occupe un poste de responsabilité. Au fond, l'identité de l'enfant demeure. Nous sommes tous des enfants. Et cela nous renvoie toujours au fait que nous ne nous sommes pas donné la vie nous-mêmes, mais que nous l'avons reçue. Le grand don de la vie est le premier cadeau que nous avons reçu. Parfois, nous risquons de vivre en oubliant cela, comme si nous étions les maîtres de notre existence, alors que nous sommes radicalement dépendants. L'expérience que nous faisons en contemplant un enfant, c'est sa grande vulnérabilité, sa grande dépendance. Un enfant, et en particulier un tout petit bébé, ne peut rien sans les autres. Mais qu'en est-il de l'adulte que nous sommes devenus? Pensons-nous que nous avons atteint une autonomie telle que nous sommes tranquilles et indépendants des autres? Ou bien acceptons-nous toujours de vivre cette dépendance en quelque sorte vitale pour nous, qui évidemment nous rappelle la dépendance fondamentale de notre vie. Notre vie, nous la recevons de Dieu. Et le pape va souligner 4 aspects qui peuvent nourrir en nous un émerveillement par rapport aux enfants et désirer être comme eux. Ils conduisent leur façon de voir la réalité avec un regard confiant et pur. L'enfant a une confiance spontanée en son père et sa mère, une confiance spontanée en Dieu, en Jésus, en la Vierge. Qui de nous n'a pas fait cette expérience de voir des enfants prier, par exemple? Et on se dit, mais comment font-ils pour prier? Comment se fait-il qu'ils sachent prier? Mais parce que pour eux, les choses sont naturelles, les choses sont spontanées, les choses vont de soi. Je me rappellerai toujours la première communion de Timothée, qui a été faite au mois de mai. La veille, je devais confesser Timothée, pas pour la première fois. Et je lui avais proposé d'attendre quelques instants devant le Saint-Sacrement qui était exposé. C'était un samedi en début d'après-midi. Et alors, je dis à Timothée, voilà, prépare-toi un tout petit peu en priant Jésus, et puis moi je t'attends à la sacristie pour que tu puisses te confesser. Je m'installe à la sacristie, j'attends 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Je dis, c'est pas possible, il n'a pas compris ce que je lui disais. Et donc je suis sorti de la sacristie, et que vois-je? Timothée, impassible, les yeux fixés sur l'hostie, en train de prier. Voilà, un enfant sait prier. Pourquoi? Parce qu'un enfant a ce regard confiant, pur, une confiance spontanée en son père et sa mère, confiance spontanée en Dieu. Le pape souligne que les enfants ne sont pas diplomates. Ils disent ce qu'ils sentent et ils disent ce qu'ils voient directement.
Les enfants, en disant ce qu'ils voient, ne sont pas des personnes doubles. Ils n'ont pas encore appris cette science de la duplicité que nous, adultes, avons malheureusement apprise. Voilà, une parole vraie. Un enfant dit ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Le pape souligne aussi le fait que les enfants, dans leur simplicité intérieure, portent en eux la capacité de recevoir et de donner de la tendresse. Les enfants ont cette capacité de donner et de recevoir de la tendresse. La tendresse est d'avoir un cœur de chair et non de pierre. Le pape souligne cet aspect parce qu'il pense, peut-être à juste titre, que les adultes, ayant mis beaucoup de barrières, sont finalement moins spontanés, moins capables de recevoir et de donner cette tendresse. Qui de nous n'a pas fait cette expérience d'avoir un enfant qui se jette dans ses bras, d'un enfant qui se blottit au creux d'une épaule? Parce qu'un enfant reçoit et donne spontanément la tendresse. Et alors, le pape insiste pour dire qu'on aime un enfant parce qu'il est un enfant. On ne l'aime pas parce qu'il est beau. On ne l'aime pas parce qu'il est comme ceci ou comme cela. Non, c'est parce que c'est un enfant. Non parce qu'il pense comme moi. Non parce qu'il incarne mes désirs. Un enfant est un enfant. Et qu'est-ce qui est manifesté à travers l'enfant? C'est la beauté d'être aimé avant. Les enfants sont aimés avant d'arriver. Combien de fois voit-on des mamans, sur la place Saint-Pierre, c'est le pape qui parle, qui me font voir leur ventre et me demandent la bénédiction? Ces enfants sont aimés avant de venir au monde. C'est quelque chose, c'est une observation qui est très juste. Quand vous voyez une femme enceinte, spontanément, vous avez de la sympathie pour l'enfant qu'elle porte, et vous ne l'avez pas vu, et vous ne savez pas qui il est, vous ne savez pas si c'est un garçon, si c'est une fille, et spontanément, il y a cette attention aimante à cet enfant. Il est accueilli. C'est cela la gratuité, c'est cela l'amour. Les enfants sont aimés avant la naissance, comme l'amour de Dieu qui nous aime avant. Ils sont aimés avant d'avoir fait quoi que ce soit pour le mériter, avant de savoir parler ou de penser, et même avant de venir au monde. Être enfant est la condition fondamentale pour connaître l'amour de Dieu, qui est la source ultime de cet authentique miracle. Dans l'âme de chaque enfant, tout vulnérable qu'il soit, Dieu appose le sceau de cet amour, qui est la base de la dignité personnelle, une dignité que rien ni personne ne peut détruire. Magnifique observation du pape. Voilà, l'enfant, il est aimé avant même qu'il ne vienne au jour. Peut-être trouvez-vous les propos du pape un tout petit peu trop optimistes. Et vous vous dites que le pape n'a vraiment aucune expérience de la paternité pour raconter tout ça. Alors le pape, évidemment, qui n'est pas dupe et qui n'est pas un doux rêveur, complète par le mercredi 8 avril sa catéchèse en parlant des difficultés qui sont rencontrées. Voilà, le pape n'est pas sourd aux difficultés, aux souffrances que peuvent rencontrer les familles. Voilà ce qu'il écrit. Les enfants sont le plus beau fruit de la bénédiction que le Créateur a donnée à l'homme et à la femme. Pourtant, beaucoup d'enfants sont dès le début rejetés, abandonnés, dérobés de leur propre enfance et de leur avenir. Certains osent dire, presque pour se justifier, que ce fut une erreur de les mettre au monde. C'est une honte. Ne déchargeons pas sur les enfants nos fautes, s'il vous plaît. Les enfants ne sont jamais une erreur. Leur fin n'est pas une erreur. De même que leur pauvreté, leur fragilité, leur abandon. Il y a tant d'enfants abandonnés dans les rues. Pas plus que ne l'est leur ignorance ou leur incapacité, tant d'enfants ignorent ce qu'est une école. Ce sont autant de raisons de les aimer davantage, avec plus de générosité. Que faisons-nous des déclarations solennelles des droits de l'homme et des droits de l'enfant si nous punissons ensuite les enfants pour les erreurs des adultes? Et le pape insiste, je n'ai pas tout développé de cette catéchèse, où il parle de toutes ces souffrances, de tout ce rejet dont sont malheureusement victimes les enfants. À notre époque aussi, comme par le passé, l'Église met sa maternité au service des enfants et de leurs familles. Aux parents et aux enfants de ce monde, elle apporte la bénédiction de Dieu, la tendresse maternelle. On ne plaisante pas avec des enfants. Je m'arrête là en citant le pape François. Je voudrais simplement terminer en rappelant l'expérience de Louis et Zélie Martin, puisque
C'est sous leur protection et par leur intercession que nous vivons cette neuvaine. Louis et Zélie se sont mariés un 12 juillet à minuit. Ils s'étaient rencontrés au mois d'avril sur le pont d'Alençon. Et Louis et Zélie, qui étaient profondément religieux dans leur âme, avaient décidé de vivre le mariage comme frères et sœurs. Cela peut paraître surprenant, cela peut paraître incongru, c'était leur projet. Et puis, au bout d'un an de mariage, un prêtre qu'ils ont rencontré les a vivement encouragés à transmettre la vie. Et Louis et Zélie ont eu 9 enfants. 9 enfants. Parmi ces 9 enfants, 2 garçons et 7 filles. Louis et Zélie ont accueilli la vie avec générosité, dans une situation certes qui était plutôt favorable pour eux. Ils faisaient partie de la bourgeoisie d'Alençon, ils avaient tous deux un métier évidemment, et en même temps nous comprenons bien qu'à l'époque, cet accueil des enfants était une véritable charge. Voilà, je me rappelle une blague que j'ai vue un jour sur Internet, une dame qui est conspuée à une vieille dame qui est conspuée à une caisse d'un supermarché parce qu'elle n'est pas écolo. Et cette dame rappelle que quand elle était jeune, elle n'avait pas de couches jetables, mais qu'elle les lavait tous les jours, qu'elle n'utilisait pas tant de choses qui existent aujourd'hui et qu'elle faisait tout par elle-même. Voilà, donc Louis et Zélie Martin, au XIXe siècle, vous imaginez bien qu'en ayant 9 enfants, eh bien, ils ont dû s'en occuper, évidemment. Quel était le souhait de Louis et Zélie en ayant ces enfants? C'est magnifique. Leur souhait, c'était d'en faire des saints. Voilà, simplement. Alors ça peut nous faire sourire, évidemment, d'entendre cela. Ça peut nous faire sourire. N'empêche que ça s'est réalisé. C'est-à-dire que leur projet, leur désir d'avoir des enfants qui soient des saints, s'est accompli. Non seulement ils ont Thérèse, docteur de l'Église, mais bientôt se profile à l'horizon le procès de canonisation de Léonie, la sœur de Thérèse. Peut-être que si on creusait un tout petit peu toutes les vies de toutes les autres sœurs, peut-être qu'on serait capable de toutes les canoniser. Louis et Zélie avaient 2 garçons. Et leur rêve, c'était qu'un des garçons devienne prêtre, voire les 2. Sauf que ces 2 garçons sont morts en bas âge. Et donc, Louis et Zélie ont accepté que le projet qu'ils avaient formé, un désir plus exactement qu'ils avaient exprimé, ne puisse pas se réaliser. Ils ont perdu 4 enfants en bas âge. Ils ont gardé 5 filles, et ces 5 filles ont vécu cette situation douloureuse d'être orphelines de mère, puisque Zélie les a quittées 4 ans après la naissance de Thérèse. Expérience du don de la vie, expérience de la sainteté des parents qui a rejailli sur les enfants. Quand Thérèse écrit « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre », cela veut dire que Thérèse faisait l'expérience au quotidien de la sainteté vécue dans sa maison. Voilà. Quel magnifique témoignage de Thérèse, qui nous permet de comprendre que Louis et Zélie ont compris ce rôle de parents comme la possibilité d'initier ses enfants à la vie spirituelle, à la vie de sainteté. Voilà, frères et sœurs, quelle est la parole de l'Église sur les enfants. Je n'ai pas tout développé, il faudrait que je parle pendant 1 heure, c'est presque une conférence qu'il faudrait faire. Je voudrais, frères et sœurs, en terminant, vous dire que nous, les chrétiens, nous avons un trésor. C'est cette doctrine de l'Église. Nous avons un trésor. C'est la parole de Dieu, dans laquelle puise la doctrine de l'Église. Serons-nous capables, en ce XXIe siècle, et en particulier dans notre pays, en France, d'être témoins de la bonne nouvelle de l'enfant? Ou bien serons-nous prisonniers d'un mode de pensée de notre société qui fait de l'enfant un produit que l'on peut commander, un produit que l'on peut différer? Accepterons-nous, une bonne fois pour toutes, chrétiens, de témoigner que les personnes ont une valeur absolue et qu'un être humain, depuis sa conception jusqu'à sa mort, est digne de respect? Depuis sa conception. Nous sommes dans une société qui a oublié cela. Je ne suis pas en train de faire le procès de la société.
Je ne suis pas en train de créer une sorte de combat contre la société. Je me contente simplement de rapporter cet état d'esprit dans lequel nous sommes. Nous, chrétiens, nous risquons de nous habituer à cet état d'esprit. Nous risquons de passer à côté de la bonne nouvelle de l'enfant, cette bonne nouvelle qui nous est annoncée par l'Évangile. Certes, c'est un chemin qui est parfois difficile, qui est exigeant. Il ne s'agit pas de rêver d'une situation idéale, évidemment. Il ne s'agit pas d'enjoliver les choses. Évidemment qu'un enfant est aussi un souci, et parfois source de difficultés, source d'épreuves, source de tristesse. Mais saurons-nous, comme chrétiens, en quelque sorte, renverser la vapeur de notre société et accepter d'être témoins d'une grandeur qui nous honore, d'une grandeur qui honore Dieu, qui est source de la vie. Que la Vierge Marie nous aide à être ces témoins infatigables et courageux de la bonne nouvelle de la vie. Amen.